Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo que le contenu, le style, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc je monte le setup d'un abonné, un setup extraordinaire les gars, c'est le plus cher que j'ai dû à monter aujourd'hui, il s'est fait plaisir, je vous le montrerai juste après, il est derrière la caméra parce que voilà, j'ai pas ramené de trépied. Donc voilà, un setup de dingue, vous allez voir là on va tout monter, il est pas fini, il est loin d'être fini pour le coup, on a juste installé les écrans tout à l'heure pour être sûr, comme vous pouvez le voir, c'est une disposition très particulière avec une déco déjà présente, franchement il a fait ça propre, hein. Donc pas mal de mangas pour ceux qui aiment ici. Il y en a ici aussi, hein. Je vous montre un petit peu avant de voir le setup, les gars, regardez toute la déco là, franchement il est équipé de dingue. Et tu m'as dit Yanis, c'était des trucs que tu lisais depuis longtemps, c'est ça? Ouais c'est ça, c'est habitué au manga. Ok d'accord, donc voilà, il a tout. Donc si un jour vous avez besoin les gars d'infos sur des mangas, demandez à Yanis. Là ici on a un truc ultra intéressant aussi, avec plein de vaisseaux Star Wars. Je trouve ça terrible, franchement, c'est archi beau. Regardez le truc, en plus petite vitrine et tout, ce genre de meubles, c'est vraiment pas donné. Et là, lui, il a trouvé une bonne occasion et tout, donc c'est top. Elle est rétro-éclairée ici à l'intérieur, il y a des LED. Bon là, pour le coup, on peut pas l'allumer parce qu'on n'a pas le câble. Mais bon, voilà, on a déjà donc un setup dans un décor qui promet. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a une disposition du bureau, comme vous pouvez le voir, assez particulière. Donc on a dû faire des tests avant de lancer la vidéo, poser les écrans, voir si ça passe. Et comme vous pouvez le voir, ça passe extrêmement bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc les gars, la partie que vous attendez le plus, hein, c'est la config. Alors la config, pour ceux qui suivent ma chaîne, cette config-là, voilà, c'est le boîtier Corsair full blanc, le 5000X. Donc d'ailleurs, on remercie l'équipe Corsair parce qu'ils ont participé à la vidéo. Et c'était une vidéo que j'ai mise sur ma chaîne il y a quelques temps maintenant. On a fait le montage chez Guillaume de cette config-là. Donc merci encore Corsair qui nous avait fourni le boîtier, des ventilos et le commandeur XT, je crois, qui est à l'arrière, qui gère tout ce qui est RGB, les ventilos, etc. Donc une très grosse config qui nous avait coûté, enfin qui a coûté surtout à Yanis, parce que nous, ça ne nous a pas coûté 3800 € et tout le setup. Donc le reste, je vous le présente juste après, lui a coûté à peu près 6000 €. Donc en gros, un peu plus avec tout ce que vous avez là. Vous allez voir qu'il y a quand même du très très lourd. En termes de config, je ne vais pas m'attarder sur les composants qu'il y a à l'intérieur. Si vous avez envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur, vous pouvez voir la vidéo que vous retrouvez en description de celle-là justement. Il y a tout ce qu'il y a, enfin si vous êtes intéressé, en tout cas c'est une très grosse config, celle-là vous fait tourner tout en 4K, enfin voilà quoi, vous décollez, vous allez sur la lune, il n'y a aucun problème, c'est du très très lourd. Et derrière, il a suivi aussi avec des écrans que je lui ai conseillé, extrêmement bien, il en a un 4K, un Quad HD, donc là il est archi bien. On va faire une petite présentation rapide justement de tous les nouveaux produits là qui vont être dans son setup, c'est-à-dire écran, périphérique, micro casque, etc. Je vais vous montrer tout ce qu'il a pris et puis après on va brancher le tout et vous faire le rendu final. Alors j'en ai profité pour lui ramener un petit truc les gars, vous le savez très bien, un setup n'est pas vraiment un setup s'il n'y a pas de RGB, donc je lui ai ramené une bande de LED de chez Goovy en double, c'est-à-dire il y a deux bandes de LED de 5 mètres. On va essayer de l'exploiter un maximum pour voir ce qu'on peut en faire. Et en tout cas, voilà, ça va être assez joli. Je rappelle quand même que l'écran 4K de chez LG, je vous donne la référence tout de suite parce que voilà, je peux pas retenir. Je vous l'ai déjà dit sur la chaîne, je peux pas retenir les références des produits, les gars, surtout des écrans. C'est pas possible, les écrans, c'est des trucs de ouf, leur nom. Le 4K, c'est celui que j'ai chez moi. J'ai testé aussi pareil en vidéo. Si vous êtes intéressé, je vous mets pareil la vidéo en description. Vous pouvez aller checker ce qu'il vaut. C'est le LG UltraGear 27GN 850B27. Et l'autre, c'est le Quad HD, donc c'est le LG UltraGear 27GN 950B. La différence entre les deux, mis à part la qualité, c'est que derrière ici vous avez un petit anneau lumineux qui vous permet d'avoir une réflexion RGB sur le mur, pas besoin de vous faire chier avec les bandes de LED, etc. Ça c'est vraiment stylé, moi j'ai adoré. Donc voilà les gars, allez let's go, on enchaîne avec tous les produits, je vous montre ça, et puis après comme je vous l'ai dit, on enchaîne avec le montage et on peut laisser Yanis s'amuser sur les jeux vidéo de ses rêves. Alors les gars, on va commencer par les périphériques audio. Donc voilà, ce que je lui ai conseillé, c'est un casque de chez HyperX, le Cloud 2 Alpha avec fil. Moi perso, pourquoi je le conseille avec fil, c'est parce que si un jour il a envie de prendre une table son, bon en l'occurrence là il en a déjà une, on peut toujours le brancher dessus avec le Bluetooth, etc. Ça vous permet juste d'utiliser le casque comme tel, mais vous pourrez jamais vraiment améliorer ce que vous entendez éventuellement, sauf si vous passez par des logiciels et des fois ça crée des bugs. Donc voilà, moi je préfère vraiment, pour avoir une meilleure expérience, avoir un fil quand même, même si ça peut déranger certaines personnes. Donc voilà, le HyperX Cloud 2, un casque que je kiffe de ouf, qui est ultra conseillé. En général il est autour de 90 € et vous pouvez trouver des bonnes promotions autour de des fois 50, 60 €. Alors pour la table son, parce que je vous explique, on est parti sur un micro XLR que je vous montrerai juste après. On s'est dit voilà, là autant aller à fond vu qu'il avait un budget illimité. On a pris la Go XLR,
Donc voilà, une Go XLR de taille mini. On n'a pas pris la full. Je voyais pas trop l'intérêt vu qu'il comptait pas faire des streams ou des trucs comme ça. Donc on lui a pris vraiment le strict minimum pour avoir les meilleures, on va dire, fonctionnalités sur un tout petit bout d'emplacement sans forcément avoir le big truc que vous connaissez quand vous prenez de la grosse taille. Elle est énorme et lui, il n'en avait pas forcément besoin. Une Go XLR qui va venir accompagner le Rode PodMic, un micro que j'utilise depuis un petit bout de temps maintenant. Excellent micro, je trouve, rapport qualité-prix. Celui-là fait extrêmement le taf. Vous pouvez retrouver plein de vidéos sur YouTube. Avant de l'acheter, justement, je suis parti regarder quelques comparatifs, etc. Et franchement, il est vraiment excellent par rapport au prix. Et donc voilà, ça va venir accompagner la Go XLR avec son petit câble XLR classique. On s'est dit on en prend un au cas où il n'y en a pas qui sait. Enfin, on sait très bien que c'est pas fourni avec les micros, mais bon. Pour les périphériques, les copains, ce que je lui ai conseillé, c'est exactement ce que j'ai. Voilà, je me suis dit, moi j'adore ce que j'ai et je trouvais que c'était excellent. Donc voilà, je lui ai conseillé ça. Le clavier, on a un ROG Strix Scope RX TKL wireless. Donc voilà, celui-là, 3 façons de l'utiliser en termes de connectivité, soit en fil, soit en Bluetooth, soit en Wi-Fi. Il y a un petit truc là ici, je vous l'ouvrirai, je vous le montrerai après justement en détail, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. On a un petit repose-poignet que moi j'utilise pas. Précision, comme je vous le disais, TKL, donc vous n'avez pas le pavé numérique sur le côté. Pour ceux qui jouent avec une grosse sensibilité de la souris, c'est l'idéal. Sinon, bah voilà, vous avez aussi la version avec le pavé numérique, etc. Il n'y a aucun problème. Les switches, pour ceux qui veulent savoir, c'est les ROG RX Red. Donc, c'est des switches de chez Asus, des trucs ultra silencieux. Voilà, il n'y a pas de cliquetis ni rien. C'est vraiment terrible. Moi, j'adore ce clavier. Et du coup, je lui ai conseillé pour son setup. Il l'a pris. On est content. Pour la souris, c'est pareil. Une souris ROG Gladius 3. C'est celle que j'ai aussi. Une excellente souris avec du RGB comme on connaît, etc. Très bonne pour les FPS. Moins bonne pour ceux qui aiment bien jouer des trucs comme League of Legends. J'ai appris aujourd'hui malheureusement que Yanis joue à League of Legends. Si j'avais su, j'aurais proposé autre chose. Mais au pire des cas, il peut la garder à côté pour l'utilisation classique, etc. sur du FPS et tout. Et si jamais il a envie de passer sur des jeux comme League of Legends ou autre, il peut quand même prendre. Il y a pas mal de souris qui font ce genre de boulot pour pas forcément très cher ou avec des très bonnes promotions. Mais en tout cas, en l'occurrence ici, on a la ROG Gladius 3, une excellente souris. Donc voilà, c'est très bien. Bon voilà les gars, c'est fini, on a monté tout le setup, donc on a essayé de faire au max. Alors, petite chose que j'avais annoncé tout à l'heure, j'avais dit qu'on allait mettre la bombe de LED de chez Goovy, qui est juste là, mais manque de temps, hein. Je vous rappelle qu'on est à la montagne, il commence à faire froid, on est fatigué, on doit aller manger, il va le faire plus tard, voilà. Et en plus de ça, bah, il pourra vraiment choisir comment le mettre et tout, on voulait pas un peu se précipiter juste pour le faire pour la vidéo. Donc je lui laisse et il améliorera ça. En attendant, on a essayé de faire un câble management irréprochable grâce au bras écran de chez Bontech, que vous retrouverez tout, enfin d'ailleurs, c'est pas que le bras que vous retrouverez, vous retrouverez tous les produits de la vidéo ainsi que ceux de la config dans la description pour ceux qui sont intéressés. Donc comme je vous le disais, grâce au bras de chez Bontech, c'est le même que j'ai, il est vraiment terrible, il est bien costaud. Là, il porte 2 écrans assez lourds. Aucun problème, il ne penche pas du tout, ni rien du tout. Et en plus de ça, il y a pas mal de gouttières qui sont pensées pour le câble management, tout ça. Donc c'est clean de ouf. Tout est clean, on a tout posé, la petite table son, on a branché son micro, on l'a posé sur le petit bras de chez Blue. Donc voilà, c'est nickel. Il n'y a plus qu'à rejoindre la game, rejoindre le Discord et s'amuser avec tout le monde, quoi. Alors qu'est-ce que t'en penses, mec? Ah bah, très content. Franchement, ouais. Très content, un gros projet que j'avais en tête depuis longtemps. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on s'est mis dessus. Hein. Qu'on s'était mis dessus, Ouais, puis c'était question de budget aussi, mais honnêtement, je regrette absolument pas, c'est magnifique. Ouais, c'est terrible. Ça a été monté parfaitement, c'est nickel, merci. donc très content. Merci. Non mais rapidement, bien fait. Merci et tout. beaucoup. Toutes les explications à chaque fois qu'on a sorti un produit et tout, donc c'était nickel. Bah merci mec. Et puis là du coup je suis prêt quoi. Et bah voilà, franchement, bah écoutez les gars, j'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu, hein. C'était vraiment une vidéo hors série comme d'habitude, hein, les montages de setup et tout. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu comme d'habitude les mecs. Et puis bah, on se retrouve très prochainement pour des guides d'achat, pour d'autres montages de setup. En attendant, portez-vous bien, je vous fais un gros bisou et bisous à Marty derrière la caméra. Bisous. Ciao ciao.